Y a-t-il une norme dans la sexualité? Non. Voilà, je vous réponds très simplement, il n'y a pas de norme. À chaque siècle, on pourrait dire qu'il y a des modes, des habitudes, des choses qui sont autorisées, des choses interdites. Le poids des religions, le poids de la morale a pu en effet influencer à certaines époques des pratiques sexuelles ou pas. En tout cas, aujourd'hui, chaque couple est invité à être plutôt dans une créativité. Il n'y a pas de normes, néanmoins, il y a ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à vivre dans la sexualité. Je vais prendre une situation qui est très concrète et qui concerne beaucoup de couples. C'est la pornographie. La pornographie aujourd'hui a littéralement envahi le fantasme sexuel, les habitudes sexuelles, et notamment chez les hommes, par un visionnage trop fréquent depuis l'adolescence. Cela introduit justement une forme de norme qui fait croire aux hommes comme aux femmes que la sexualité doit se vivre suivant certains gestes, suivant certains scénarios. Et ce n'est pas le cas. Régulièrement, j'ai des hommes ou des femmes qui me disent « pour que je sois épanouie, c'est normal que l'autre fasse ça. C'est normal que je demande ça. » Et non, il n'y a pas de normalité. D'autant plus que dans la pornographie, on sait que les 3/4 de ce qui est montré, même plus que les 3/4, c'est archi faux, ce sont des montages, et qu'il y a une forme de maltraitance derrière. Donc dans la réalité de la sexualité, d'abord, la sexualité, elle n'est pas que physique, ça n'est pas que de la génitalité. La sexualité, c'est la personne entière qui se donne et qui se révèle. On ne peut pas dire « j'ai eu une relation sexuelle un jour, mon corps était là et moi j'étais ailleurs ». Quand ça se passe, il y a une dissociation qui fait qu'on va se couper de ses émotions ou couper de son corps. Et c'est quelque chose qui ne rend pas heureux. C'est quelque chose qui justement crée un mal-être, qui fait voir qu'on n'est pas unifié et qu'on ne vit pas pleinement ce que l'on est en train de vivre. Et lorsqu'on est en couple, que l'un des deux est dans cette dissociation, eh bien c'est ressenti en disant « mais elle n'est pas avec moi, il n'est pas vraiment là ». Et du coup, ça fait plutôt s'arrêter les relations qu'autre chose. Il n'y a pas de norme, parce que lorsqu'on institue une norme, on finit par imposer à l'autre quelque chose. C'est pas normal, toi tu refuses les fellations, mes précédentes partenaires, elles acceptaient. En quoi ce n'est pas normal? Il ne veut pas me faire jouir de cette manière-là, pourtant c'est comme ça que j'aime. En quoi ce n'est pas normal? Par contre, si on aborde la question en « je préfère, j'aimerais bien », je peux te proposer de découvrir avec moi comment j'aime ça. C'est là que la créativité du couple a toute sa place. Par le dialogue d'abord. La sexualité, ça n'est pas que des actes, ça se parle aussi un petit peu. On ne peut pas deviner ce qui plaît à l'autre tant qu'il ne l'a pas dit ou manifesté, avant, pendant ou après la relation. La sexualité, je vous disais tout à l'heure, n'est pas que génitale, et notamment pour les femmes. Les femmes ont énormément besoin de temps pour monter en excitation. Donc la sexualité, elle commence pour elles, d'abord dans une relation qui est calme, qui est apaisée, et aussi par des gestes qui vont être tendres, puis sensuels, et de plus en plus érotiques. Alors aujourd'hui, les hommes s'autorisent davantage aussi à aller dans cette progressivité. C'est-à-dire que beaucoup disent « moi, quand on s'est engueulé, une relation sexuelle, je ne peux pas ». Ce qui surprend d'ailleurs souvent leur compagne. Ou alors ils vont dire « j'aime bien quand on prend le temps de se caresser ». Comment ensemble on va être dans une forme de complémentarité? Comment on va s'apprivoiser, apprendre à l'autre comment s'approcher de son corps? Et comment je me laisse toucher? Comment j'ose toucher l'autre? Au niveau bien sûr du sexe, mais dans tout le reste du corps. Il y a peut-être chez l'un ou chez l'autre une partie du corps qu'on n'aime pas. Ça, tu ne me touches pas là. Je n'aime pas. Je suis mal à l'aise. Ou alors, c'est que de temps en temps. Voilà. Comment on accepte le non de l'autre? Parce que s'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas que oui ou que non. Il peut y avoir un oui et il peut y avoir un non. Et s'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas les hommes, ça fonctionne que comme ça, et les femmes, ça ne fonctionne que comme ça. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des surprises. Les hommes ont des troubles du désir, même si les femmes en ont plus qu'eux, les hommes en ont aussi. Il y a des troubles dans la sexualité, des dysfonctions sexuelles, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Il n'y a pas de toute
performance, puissance chez l'un ou chez l'autre. Oui, la pulsion sexuelle est plus développée et s'exprime plus chez les hommes. Les femmes en ont aussi. Oui, il y a peut-être plus d'expression de cette pulsion ou de ce désir chez les hommes. Chez les femmes, ça peut émerger aussi. Donc, il y a une sensibilité chez les femmes, il y en a une aussi chez les hommes. Eh bien, dans la sexualité, tout ça, ça s'exprime. Et comme il n'y a pas de normes dans la sexualité, c'est pour ça aussi que la sexualité peut devenir un symptôme d'une relation qui va bien ou qui va mal. Une relation sexuelle épanouie est souvent le témoin d'une relation dans laquelle chacun se sent bien, trouve sa place dans sa féminité, dans sa masculinité. Donc vous voyez bien qu'il ne peut pas y avoir de normes puisque c'est chacun avec qui il est qui arrive dans la relation. Vous pouvez avoir eu d'autres partenaires avant. Eh bien la sexualité que vous créerez aujourd'hui sera différente. Parce que c'est toi, parce que c'est moi, parce que c'est nous. C'est notre sexualité, c'est notre intimité. Et il n'y a pas de normalité parce que la sexualité est secrète. Votre sexualité, vous la vivez dans le secret de votre maison, de votre relation. Et même si vous en parlez peut-être à vos copains, à vos copines, chacun a sa manière de la vivre. Et c'est bon que ça reste intime, c'est bon que ça reste secret. Parce que c'est comme ça aussi que l'on va se permettre une certaine créativité, que l'on va oser se montrer à l'autre. Il n'y a pas non plus de normalité, pourquoi ? Parce qu'il y a une pudeur. Alors, je me suis peut-être construit ou construite avec cette pudeur des sentiments, cette pudeur de mon corps. Et donc, la manière dont je vais m'approcher de l'autre, ou je vais laisser l'autre s'approcher de moi, va créer une particularité. Il n'y a pas de normalité, il y a des particularités. Parce que chaque couple crée sa sexualité. La sexualité sera belle parce qu'elle sera celle que vous voudrez vivre ensemble. Elle sera belle parce qu'elle sera celle que vous avez envie de vivre en vous donnant et en recevant l'autre pleinement. Elle sera belle parce qu'elle témoignera de votre complicité dans le reste de votre relation. Elle sera belle parce qu'elle sera visible, c'est-à-dire que quand on est bien dans sa sexualité, eh bien on rayonne. On est bien en tant que femme, on est bien en tant qu'homme. Elle sera belle parce qu'elle vous donnera envie d'y retourner, d'y regoûter. Même si c'est il y a quelques années qu'il y avait un bon souvenir, on peut toujours s'en resservir. Voilà. Donc la sexualité, ce n'est pas le tout de la relation conjugale, mais c'est au cœur de la relation conjugale. Et ça vaut le coup d'en prendre soin, d'y revenir régulièrement, mais là aussi, il n'y a pas de normalité. Ce n'est pas obligatoirement 3 fois par semaine. Pour certains couples, 2 fois par mois suffit. Pour d'autres, c'est tous les 3 jours. Et puis, il y a des périodes de la vie où ce sera peut-être qu'une fois tous les 2 mois. Et pour d'autres, au contraire, ce sera 3 fois dans la semaine. Donc, voilà, laissez venir et en même temps prendre toujours le temps de se recaler ensemble. En ce moment, ça me manque. En ce moment, tu me demandes trop. En ce moment, je ne me sens pas prête. En ce moment, je suis un peu fatiguée. Voilà, comment est-ce que la sexualité aussi, elle peut être parlée pour qu'elle ne soit pas source de tension, mais toujours source de rencontre. Une rencontre où chacun va pouvoir s'exprimer et puis peut-être oser la fantaisie. Parce qu'une sexualité spontanée, fantaisiste, est une sexualité qui donne envie. Et vous voyez bien que là, on est bien loin de la normalité.